Bon samedi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, le samedi ça va bien. Sacré live hier soir encore, on a parlé du flow, on a parlé de l'état d'esprit que vous devez avoir pour récupérer votre conjoint. Alors il y a un truc que j'aimerais vous dire aujourd'hui, ce qui fait la différence entre les bébés pirates et des pirates aguerris, c'est pas qu'ils sont supérieurs, hein, mais c'est qu'ils sont vaillants, qu'ils aiment bosser. Il y a un truc qui m'énerve quand j'écoute des fois des vidéos, je suis comme vous, hein, je me forme, je regarde des vidéos pour ensuite acheter des formations. Le capitaine il se forme aussi, on va en parler aujourd'hui. C'est que la différence, c'est que, enfin, ce qui m'énerve, c'est quand on dit oh, vous êtes intelligent, vous, ça veut dire grosso modo, hein, si vous êtes intelligent, c'est parce que vous comprenez que vous êtes intelligent. Vous, les pirates, alors vous êtes peut-être intelligent, le capitaine non, mais vous êtes bosseur. C'est-à-dire que moi, je pars plutôt de l'idée qu'on est tous des gens moyens et que ceux qui réussissent ont plus bossé que les autres. Hein. Il y a une forme de méritocratie. Vous savez que je m'occupe beaucoup de sportifs de haut niveau, alors maintenant je m'occupe aussi des jeunes. Je m'aperçois que les jeunes qui ont le plus de talent, quand ils sont tout petits, réussissent pas forcément mieux que les autres. Au contraire. C'est-à-dire que comme ils ont, c'est pareil à l'école d'ailleurs, comme ils ont des facultés, des intelligences de jeu par exemple, eh bien ils ont plus l'habitude de bosser. Quand ça commence à monter un niveau, quand ils commencent à rencontrer des personnes qui ont les mêmes capacités qu'eux, c'est ceux qui travaillent le plus qui gagnent. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui était programmé sur Canal+, sur les sœurs Williams, avec la quantité de travail que vous avez. Donc celui qui gagne le plus, évidemment, c'est pas si vous êtes si vous avez aucune qualité physique, vous ne pourrez pas être champion du monde de tennis, mais si vous avez des qualités physiques nécessaires, c'est celui qui aura le plus de force, de force mentale, hein, qui va réussir à, gagner le pompon. Donc vous, c'est la même chose. Hein, toutes les personnes travaillent des crises existentielles, tous les couples traversent des crises. Hein, et puis vous, les pirates qui s'en sortent sont ceux qui ont le plus bossé. Alors pourtant, j'essaie de vous... Alors tout le monde n'y arrive pas, évidemment, hein, parce que c'est ça l'injustice. On a les outils, je les mets à votre disposition. J'essaie de vous motiver sur les vidéos, sur les télégrammes, sur le Facebook, pour mettre en application ce que vous apprenez à les formations. Et puis il y en a des personnes qui ont du mal à mettre en application ce qu'ils apprennent. Puis il y a des personnes qui se disent non, mais moi la formation, je ne vais pas faire. En France, on avait une époque où les dirigeants d'entreprise ne se formaient pas. Ils disaient non, mais moi je suis chef d'entreprise, donc le management je connais, on ne va pas m'apprendre mon métier, etc. Et puis on s'est aperçu que ceux qui bossaient le plus, ceux qui se formaient le plus, ceux qui avaient le plus de conseils finalement, et qui savaient trouver les bons conseils aussi, réussissaient le mieux, hein, notamment dans les startups, etc. Avec le mentoring et compagnie, ça demandait des investissements, mais les investissements étaient largement rentables. Donc, j'avais cette idée ce matin en me levant, que vous n'êtes pas des pirates élus de je ne sais pas quoi parce que vous reconnaissez le capitaine, mais parce que vous avez compris que c'est pas grave ce qui vous arrive, c'est juste douloureux, mais c'est normal, et que comme des milliers de pirates depuis 1999, si vous faites ce qu'il faut, si vous comprenez, si vous en profitez pour apprendre les règles du fonctionnement humain, les règles de fonctionnement du couple, vous pourrez y arriver. Et ça, l'esprit de flow vous permet d'avoir cette détermination. Vous avez soit un état d'esprit fixe, soit un état d'esprit de croissance. Donc vous savez que votre conjoint pendant sa crise a un état d'esprit fixe, hein, même rétrograde, hein, il est bloqué sur le passé, tu m'as fait ça il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et puis il y a des pirates, en tout cas les bébés pirates, qui ont aussi un esprit fixe, qui racontent leurs malheurs, que Pansement a rencontré Criseux, que Criseux a présenté les enfants de Pansement, enfin bon, sur un esprit fixe. Et puis il y a les pirates qui s'en sortent, comme les chefs d'entreprise qui créent leur boulot, ou des sportifs de haut niveau qui deviennent extraordinaires, ou des négociateurs de haut niveau qui arrivent à négocier des redditions d'otages, etc. Ce sont des personnes qui ont un esprit de croissance. Des personnes qui croient que leurs qualités personnelles sont immuables ont un état d'esprit fixe. Hein, ça ne sert à rien de travailler. Non, mais non. J'ai appris. Quand je suis né, je savais déjà tout ce que je voulais. Alors en France, on a une forme d'éducation nationale qui est gratuite, hein, enfin, que l'on paye évidemment, enfin, que vos parents ont payé par leurs impôts évidemment, ou par leur travail, mais vous avez tout ce que vous savez aujourd'hui, vous l'avez appris. Et malheureusement, le programme de l'éducation nationale n'est pas encore fait pour
pour vivre heureux, pour avoir de bonheur, pour savoir vivre en couple, il est fait pour, c'est tout à son honneur, vous permettre d'avoir un métier, un travail et utiliser la notion de survie avec des notes. Si tu fais bien ce que je te demande, tu auras une bonne note. Si tu as une bonne note, tu passeras à la classe supérieure, et puis au lycée, et puis, etc. Et puis un jour, tu auras un travail qui te permettra de vivre et survivre. C'est le fonctionnement qui a déjà son intérêt, hein, évidemment, avec des profs extraordinaires pour avoir le mode de survie. Pour avoir plus, pour être heureux, pour avoir le bonheur, c'est d'autres compétences qui s'apprennent plus tard, hein. Alors évidemment, il ne s'agit pas de passer des week-ends à bosser, à sauter, à marcher sur les braises de feu ou je ne sais pas quoi, à acheter des formations qui durent 33 heures, 35 heures et qui coûtent 5 ou 6 000 euros, mais de temps en temps, hein, tous les mois, vous remettre à l'ordre du jour, investir un peu sur vous, hein, c'est ce qui fait que vous allez être heureux d'abord, que vous allez réussir vos résultats. C'est ce que je fais. Le capitaine, il remet à jour ses compétences en permanence, notamment en neurosciences, avec des abonnements à des revues, des choses comme ça. Alors, des fois, oui, mais vous êtes c'est quoi les revues? Je vous donne les revues, alors je leur donne les noms la plupart du temps, mais comme j'ai pas de réponse après, parce que c'est pas des trucs pour grand public, c'est en anglais, etc. Mais moi, j'adore faire ça. Alors, c'est peut-être que j'ai un esprit de croissance et que je suis moyen au départ et que je le sais. Donc finalement, si vous pensez que vous pouvez vous améliorer, si vous pensez que vous pouvez améliorer votre couple, si vous pouvez améliorer vos traits de personnalité, hein, sortir par exemple comment on appelle ça, des interdits, eh bien vous aurez cet état d'esprit de croissance. Donc les mentalités vont produire des visions du monde définies, hein, et puis elles vont pouvoir être modifiées. Si vous interrogez le psy de quartier, si vous interrogez Tati Janine, ils sont plutôt sur de l'esprit fixe. Ah ben non, tous les couples divorcent, ah ben non, les femmes ne reviennent pas, les hommes ne reviennent pas. Vous voyez, c'est un truc fixe. Non, c'est fait, ça ne revient pas, hein. Il y a un début et une fin. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Alors, effectivement, la seule chose où on ne revient pas, c'est la mort. Mais il y a plein de choses. Alors, François Mitterrand avait dit un jour tout a un début, tout a une fin, et puis non, finalement, il a été réélu. Heureusement c'était quelque chose qu'il avait dit par rapport à Helmut Kohl, parce qu'il partait. François Mitterrand partait, il ne pouvait pas être réélu parce qu'il avait été élu 2 fois. Donc là, la loi, puis le pauvre était en mauvaise santé physique. Donc là, il y avait un début, une fin. Mais c'est la seule chose. La fin, c'est malheureusement la mort, ou quelque chose qui ne nous permet pas de nous représenter dans une institution publique ou politique. Donc si vous, au contraire, vous avez pris la formation stratégie, les règles du jeu infini, c'est-à-dire que chaque fois que vous avez une règle qui arrive et que vous savez vous adapter, ce que vous apprenez dans les formations, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais les formations sont en descriptif de cette vidéo et vous en avez plus de 110 aujourd'hui, hein, vous allez pouvoir obtenir les moyens de retrouver votre conjoint. Alors vous n'allez pas faire 110 formations, évidemment, mais il y en a pour tous les goûts. Par exemple, si vous ne savez pas vous mettre dans un état de flow cette semaine, hein, bien vous allez apprendre à le faire. Si vous ne savez pas mettre la tension sexuelle avec votre époux, votre épouse, vous allez le faire. Si vous ne savez pas maîtriser vos pensées, vos émotions, vous allez l'apprendre. Si vous ne savez pas ce que c'est un paradigme et comment on en change, vous allez l'apprendre. C'est pas difficile, hein. Si je veux apprendre l'anglais, ben, je vais prendre des formations, je vais les mettre dans mes oreilles ou dans un livre. Je ferai parler anglais dans un livre, ça va pas être simple, plutôt dans des audios, et puis je vais pouvoir parler anglais après avoir fait un travail. Et là, vous allez pouvoir parler homme, femme ou au couple. Donc, les initiatives d'apprentissage moderne, telles qu'on les confirme aujourd'hui dans les neurosciences, hein, ce qu'il y a de bien, c'est que nous, sur le terrain, on apprend des choses, on les découvre, et puis nos amis chercheurs les prouvent, hein, les démontrent par des statistiques, des choses comme ça. Des fois, on me dit, mais quelles sont des statistiques? Moi, je ne suis pas un statisticien, on s'en fout. Moi, je vous donne les résultats pour y arriver. Et il y en a d'autres qui sont le métier, qui disent, tant de personnes qui ont fait ça, ont réussi à faire ça, etc. Alors, je vous en donne plein dans mes vidéos, parce que je sais que vous adorez ça. En tout cas, le chiffre que vous préférez, c'est que 100% des personnes qui sont en crise existentielle finissent leur crise existentielle. Il n'y a pas une exception depuis la nuit des temps. Et 100% des lunes de miel, hein, se sont terminées, surtout si c'est avec pansement. Voilà, ça, c'est la statistique que je peux vous donner. En revanche, je ne sais pas si vous allez pouvoir être prêt à ce moment-là, une fois que la crise sera terminée. Est-ce que vous aurez suffisamment bossé pour récupérer votre conjoint, pour avoir planté les petites graines? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le dire, hein. Votre capacité d'apprentissage, hein, ne peut être déterminée que par vous.
ce serait presque criminel de garder cet esprit fixe, c'est-à-dire que on est très, alors si on allait au bout du bout, quand on est très, esprit fixe, on ne saurait rien, on resterait comme des légumes toute la vie. Non, on a appris plein de choses. Nos parents nous ont forcé ou permis d'apprendre à manger, à marcher, à faire du vélo, à lever les petites roues. Les profs nous ont appris à compter, à lire, etc. Donc on sait, on a déjà appris des choses. Et puis on nous a menés jusqu'à un niveau. Hein, et puis pour aller au niveau supérieur, mais là, ça demande un travail autre, hein, qui ne se fait pas dans des cours, mais qui se fait tout seul. Et aujourd'hui, vous avez la chance, notamment grâce au catalogue de formation que vous avez en descriptif des vidéos, de non pas acheter tout un programme qui vaut 5 ou 6 000 euros, mais de prendre des petits modules qui vous intéressent. On n'a pas besoin de tout prendre. Hein, c'est pas... comment dire, ce serait plus rentable pour le capitaine de dire ouais, prenez tout 6 000 euros. Non, hein. Déjà que vous allez éviter un divorce à 20 000 euros, vous allez prendre des petits trucs qui vont vous permettre de recréer cet esprit sans limite, justement, qu'on appelle un esprit de croissance. Donc l'apprentissage à croissance rapide est possible et ces connaissances vont vous permettre de créer chez vous, dans votre cerveau, une espèce d'espace de travail de plus en plus hybride, qui va vous permettre petit à petit de comprendre comment fonctionne l'être humain et comment on va récupérer son conjoint. Alors on va aller lire quelques messages que je vais prendre au hasard on va prendre sur YouTube aujourd'hui et on va voir s'il y a des esprits sans limite, des esprits de croissance, ou s'il y a des remarques d'esprit avec limite. L'un ne juge rien, on essaye juste de comprendre et de savoir comment on s'en sort. Allez, on y va, message de Tiffen. Moi, il veut revenir comme s'il revenait de faire les courses, aucune reconquête. Oui, ça arrive la plupart du temps, hein, vous êtes dans un schéma. Alors, ça c'est un esprit fixe. On dit, je suis vraiment étonné, alors mon mari il est exceptionnel. Non, non, il n'est pas exceptionnel. Quand on a fini sa crise existentielle, on revient comme des personnes. Alors à l'époque, on avait l'image d'une personne qui était partie acheter des cigarettes et qui revenait un an après, comme si de rien n'était. Oui, souvent, la plupart du temps, hein, les excuses viendront plus tard. Hein. Le fait de dire, heureusement, Tiffaine, tu as été quelqu'un d'exceptionnel et tu as été un rock, ça vient plus tard. Au début, on revient et vous êtes des pirates, vous avez un esprit de croissance et vous savez que c'est normal et que vous allez récupérer votre conjoint ainsi. Parfait, hop, on y va. Grinta Strid. Coucou les pirates et le grand capitaine, encore une vidéo intéressante qui fait réfléchir. Oui, la crise éloigne le conjoint de ses enfants, oui évidemment, hein, puisqu'on est tellement en souffrance qu'on pense d'abord à nous quand on est en crise. En grandissant, nos enfants sont plus à même de solliciter leur père, mais en phase down, ils se reprennent parfois de grandes déceptions, promesses qui ne sont pas tenues. C'est pas, vous voyez, des fois on a un gros ego, on dit oui, mais c'est moi, vous voyez, mon mari ne me respecte pas, il me promet des trucs, mais il le fait avec tout le monde, avec ses clients, avec son patron, avec son pansement, avec ses enfants. Vous n'avez pas une grosse tête, vous n'êtes pas un ego, vous n'êtes pas exceptionnel. La personne en crise le fait avec tout le monde. Ça fait partie de l'esprit de croissance d'apprendre ça. Je constate alors que les enfants, à tort ou à raison, se protègent de tout ça en prenant leur distance. Oui, vous voyez que toutes les histoires se ressemblent. Voilà. Il y a des phases avec une phase d'alarme, la traversée du désert, les phases plateau, etc. Je ne vais pas vous les refaire, les retrouvailles, les points d'inflexion, etc. Évidemment, hein, c'est toutes les mêmes. Et puis, oui, effectivement, les enfants prennent leur distance. On ne tient pas, la personne en crise ne tient pas ses promesses. Et évidemment, hein, alors là, il y a un esprit, on connaît un esprit fixe d'Astrid. Et bien évidemment, c'est vers moi que se tourne la charge mentale. Et c'est pas souvent simple, bébé, oui, mais c'est comme ça, c'est un passage de vie. Alors vous avez le droit de dire, va te faire voir, on divorce, on paye 20 000 euros, on va payer 10 000 euros les autres années, on se sépare, on va à la maison, et puis voilà, vous avez tout à fait le droit de faire ça. Ici, on n'est pas une team, une famille morale. Nous, on vous dit, si vous voulez récupérer votre conjoint à la fin de sa crise qui ne manquera pas de se terminer, vous avez des méthodes, mais vous pouvez abandonner, il n'y a aucun souci, on n'est pas de la moralité, et en plus on vous aidera. Il est chaud Bruno ce matin. Alors hop, j'ai perdu ma page. Tuc, 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 hop. L'impression d'être mère célibataire depuis trop longtemps. Ben oui, ça vous donne un avant-goût justement de ce qu'est une mère ou un père célibataire après la séparation. Donc ça doit vous donner la grinta pour apprendre, pour faire ce qu'il faut, pour ne plus reculer. Les terreurs nocturnes reviennent chez mon plus jeune fils. On est là aussi, si vous avez fait la formation sur comment gérer les enfants pendant la crise existentielle, qui est aussi un descriptif de cette vidéo, vous savez que c'est tout à fait normal. Hein, on revient en arrière
pendant la crise d'un conjoint. Mon conjoint ne fait qu'un lien avec la situation du moment. Vous êtes dans une situation tout à fait normale. Et moi, je me garde bien de lui faire analyser quoi que ce soit. Pouce en l'air, bravo. Bon dimanche à tous et Grinta. Eh bien, je vous félicite, Grinta Astrid. Le début était un peu, je suis une auto-victime, là je m'auto-victimise, et puis la fin était très bien. Vous voyez, bon, ben, je ne peux pas vous dire plus. Alors des fois vous me dites, mais Bruno, pourquoi vous êtes le seul à l'analyser comme ça et nous donner les solutions, pourquoi les autres ne le font pas? J'en sais rien. Ah, peut-être un esprit fixe, et nous avons les pirates, l'esprit de croissance, parce qu'on a envie de comprendre et de s'en sortir. Voilà. En espérant, en tout cas, vous me dites qu'il y a des coachs qui commencent à copier ce qui se dit ici, et ça me va très bien, puisque je vous kiffe grave les pirates, parce qu'autour de vous, vous changez le monde, et quand on apprend que ce que vous avez mis en place fonctionne, et bien évidemment, on a envie de le reproduire, et ça me plaît. Passez le samedi que vous méritez, je vous kiffe mes pirates.